Bonjour, je m'appelle Stéphanie Baker, je suis associée chez SIA Partners. Je dirige pour l'Amérique du Nord une agence qui s'appelle Noda, qui fait du design et de l'innovation collective. Mon métier consiste à apporter la culture du numérique aux grandes organisations, à les aider à être plus agiles, à être plus collaboratives. Donc concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec eux sur des projets qu'ils feraient de manière traditionnelle d'habitude, et on va les aider à travailler plus comme des designers ou comme des startups sur ces projets. Et ensuite, on les aide plus sur le long terme à modifier la culture, justement, la manière dont ils travaillent. Donc on fait des formations, on fait du coaching, on fait de l'accompagnement. Moi, j'ai des études très numériques, je suis mathématicienne, ingénieure en technologie de l'information, mais c'était il y a un petit bout de temps quand même. Donc ce que je continue à faire, c'est me former en permanence. En ce moment, je suis beaucoup sur les aspects de diversité, d'inclusion, de neurosciences. Donc ce serait un premier conseil pour le numérique, c'est que ça évolue tout le temps, qu'il faut tout le temps apprendre. Et après, en termes de parcours, j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur TI. Et puis j'ai monté ma première compagnie à 26-27 ans, justement une agence de stratégie digitale. Et ensuite, j'ai monté une agence d'innovation et de design. Donc j'ai créé mes propres compagnies. Je vais avoir une réponse un peu de geek. Je crois que mon premier émoi, c'est ma Texas Instruments avec la génération automatique de graphes. J'aimais ça, là, ça me plaisait. Puis après, là, plus sérieusement, c'était vraiment c'était Internet, le début, les canaux IRC. Puis te rendre compte que tu peux en fait communiquer avec des gens partout dans le monde. Tu rencontres des gens qui ont la même passion que toi, qui sont en Australie, qui sont en Belgique, qui sont au Congo. Puis tu as cette notion d'intelligence collective. On n'est plus dans notre chambre enfermée, on est ouvert sur le monde en permanence. Puis là, ce côté, c'est aventure, apprentissage, expérience. Puis là, je me suis dit, oui, je veux faire partie de ça. Moi, j'ai la chance d'avoir des femmes très courageuses et audacieuses dans ma famille, qui ont fait des études scientifiques. Puis je dis que j'ai eu de la chance parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Ce qu'on appelle l'histoire, c'est jamais qu'une histoire qui sert à un moment donné à conforter le pouvoir en place. Puis les femmes, elles avaient été complètement gommées de l'histoire des mathématiques et de l'informatique. Puis aujourd'hui, ça change. En 2019, on a un plafond de verre qui a été enfin franchi. Donc une première femme à avoir le prix Abel, qui est avec la médaille Fields le prix le plus prestigieux en mathématiques. Donc Karen Nunalbeck. Donc ça, c'était vraiment important. Il y a plein de plafonds de verre encore à casser. Aujourd'hui, on a une pénurie de talent dans le numérique, qu'on a besoin de talent, qu'il n'y a que 10 à 15% des femmes aujourd'hui encore qui sont là. Donc on peut se permettre d'être exigeante et on peut se permettre de dire aujourd'hui tolérance zéro. Donc affirmez-vous, demandez ce que vous avez à demander, allez travailler dans des compagnies qui vont vous reconnaître comme des gens aussi compétentes que des garçons. Il y a plein de choses qui sont en train de changer, c'est assez incroyable. Il y a une école justement en France qui s'est ouverte, qui s'appelle Adatech School, qui est une école d'informatique pour que les femmes puissent apprendre l'informatique en se sentant pleinement acceptées. Donc qui revalorise le rôle des femmes dans les mathématiques, dans l'informatique, où il y a des professeurs femmes. Donc c'est en train de changer et on a les moyens de faire pression parce qu'il y a cette pénurie de talent, donc profitez-en. Puis faites-vous confiance, vous laissez pas faire par le biais de l'imposteur, vous laissez pas faire par le doute qu'on nous met. C'est aujourd'hui encore, quand tu es une fille, on te dit que tu es gentille, que tu es sympathique, que tu es cute, on ne dit pas que tu es audacieuse, on ne dit pas que tu es courageuse. Mais croyez en vous-même, là, puis allez-y, puis faites-vous plaisir.